Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous, balance solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous. Les balances, faites preuve de discernement et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Donc, on fait comme d'habitude, l'énergie forte, l'énergie principale pour vous, les balances pour votre semaine du 8 au 14 mai. Et on y va, vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, une réussite, il y a quelque chose qui va être abouti ou qui a un achèvement ici, peut-être d'un projet ou quelque chose qui, du moins, vous tient à cœur. Donc, il y a ce triomphe, cette réussite pour vous, les balances. Très bien. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner durant cette semaine du 8 au 14 mai pour vous, les balances. Vous avez le phénix. On parle de renaissance et de puissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc, il y a cette renaissance, cette puissance en vous qui vont être données ou que justement ce phénix vous encourage et vous permet de relever la tête et de devenir plus fort par rapport à ce que vous entreprenez. Il y a vraiment cet achèvement, ce triomphe ici. Il y a peut-être une fin de cycle pour vous, les balances, ou quelque chose qui se termine pour vous aider à aller vers un renouveau, vers cette renaissance ici, mais ça peut être un nouveau cycle, un nouveau départ où il y a vraiment cette force, cette puissance en vous pour accomplir ce que vous désirez. Mais aussi pour vous aider à faire face aux difficultés ou à des choses ici qui peut vous peut-être déstabiliser ou vous préoccuper durant ce nouveau cycle. Mais vous allez avoir toute cette force, cette puissance en vous pour y aller ici. On y va avec le tarot. On va voir une énergie avec le tarot pour vous cette semaine. Les balances. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Son message pour vous. On va une énergie complémentaire avec le tarot pour vous, les balances pour la semaine du 8 au 14. Ici, on va aller chercher. On a le 9 d'épée qui ressort. Il y a peut-être certaines peurs ici, certaines choses qui vous préoccupent. Ça peut être imaginé, ça peut être quelque chose ici que une certaine désillusion, une illusion ici qui n'est pas forcément vraie pour vous, qui justement vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir clairement une situation, mais ça peut être causé par de l'appréhension, des craintes, des peurs. C'est comme si cette semaine, il y a une certaine cauchemar qui refait surface, mais avec ce 9 d'épée, vous invite par le fait même d'être conscient et d'écouter vos rêves, d'écouter peut-être ces rêves vraiment la nuit lorsque vous rêvez, vous avez des messages, donc ça vous invite à les écouter, à prendre conscience de ces messages, conscience aussi de vos rêves pour vous aider à avancer ou faire face justement aux situations qui sont difficiles. Mais le côté plus peur, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, des craintes ici qui sont peut-être pas fondées. Et avec le phénix, justement, ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de les surmonter, ces peurs et ces craintes ici, et vraiment de relever la tête et de vraiment y faire face et de pouvoir les surmonter.
Il y a quand même un aboutissement, il y a un triomphe ici. Peut-être ce triomphe, c'est justement parce que vous dépassez ce qui vous préoccupe, ce qui vous crée ces cauchemars, ce qui vous crée ces peurs aussi. Donc, c'est comme si vous allez au-devant. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes ici, des craintes, pour moi, ça ne vous empêche pas justement d'avancer. Donc, on va aller voir au niveau général qu'est-ce qui vient vers vous, plus concret. Pour vous, les balances, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, du 8 au 14 mai. On a l'ours, la lettre et le cercueil. Il y a vraiment quelque chose ici. Peut-être ça bloque. Il y a peut-être une situation qui bloque. Ça peut concerner l'argent, quelque chose au niveau financier, peut-être des nouvelles aussi. Quelque chose, vous attendez des nouvelles au niveau par rapport à de l'argent ici. Mais ça peut bloquer. Avec le cercueil, il peut y avoir, pour certains, ça parle de blocage qui bloque un peu l'avancée. Et ça va être peut-être ça ici qui crée ces troubles, qui crée ces peurs ici. Mais avec le phénix, ça vous encourage justement à continuer, à dépasser ces craintes ici. Il y a peut-être besoin justement d'exprimer les choses, de dire ce que vous ressentez, de dire un peu pour comprendre la situation que vous vivez. Et l'ours, c'est aussi, c'est une énergie de force, de puissance. C'est une énergie d'endurance. C'est une énergie ici qui apporte cette force. C'est comme si ce serait la carte de la force dans le tarot, ou que vraiment il y a cette puissance en vous, cette force en vous, soit de vous exprimer ou soit justement de mettre fin à quelque chose. Parce que le cercueil, on parle de fin. On parle de quelque chose qui se termine, que vous tournez une page ici pour aller vers un renouveau, vers cette renaissance aussi. Une carte de transformation qui ressort ici. Ça peut être à la suite des nouvelles, une nouvelle que vous attendez qui va apporter justement ce processus de transformation, ce processus de renaissance ici pour vraiment vous encourager et vous invitant à justement à reprendre possession un peu de votre pouvoir, de votre énergie avec l'ours, de votre puissance, de votre force ici pour entamer ce nouveau cycle. Donc, il y a ces solutions, ces situations qui ressortent ici. Ou ça peut être des nouvelles, comme j'ai dit, au niveau financier, qui va vous aider à mettre fin à peut-être à une situation difficile au niveau financier, mais quelque chose qui va apporter des solutions, qui va apporter un aboutissement ici. Peut-être vous êtes vers la fin d'un projet qui demande peut-être encore du financement pour vraiment achever ce qui vous tient à cœur. Parce qu'on parle d'achèvement, mais il y a quelque chose ici, il y a peut-être des nouvelles écrites qui viennent vers vous, vous qui avez besoin de vous exprimer, de communiquer avec quelqu'un au niveau peut-être financier pour vous aider par rapport à ce projet ou à quelque chose qui vous tient à cœur. On continue au niveau sentimental, relationnel pour vous, les balances. On parle de bonheur, de la famille ici. Un choix multiple ou dispersion. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a le fait de s'empêcher de vivre un bonheur. D'être heureux, heureuse. Parce qu'il y a peut-être une insatisfaction aussi. Il y a toujours où c'est concernant plusieurs possibilités, plusieurs options ici qui vous empêchent peut-être d'être pleinement heureux ou heureuse dans votre vie ou par rapport à une relation.
Et on parle avec la papesse de connaissance, de vraiment vous fier à votre intuition, vous ressentir à vos propres connaissances pour vraiment peut-être mettre le doigt sur cette problématique de pourquoi ça vous empêche d'être pleinement dans ce bonheur. Ou concernant une problématique aussi avec la famille. Il y a vraiment de vous faire confiance ici, de puiser en vous vos ressources, vos connaissances pour choisir, pour vraiment être aligné avec qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous tient à cœur aussi. J'ai l'impression que ça va vous aider à avancer ou à aller vers cet aboutissement de ce projet ou d'une relation aussi. L'aboutissement d'une relation, c'est qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles dans votre relation et vous avez su les surmonter, vous avez su vraiment aller au-delà de ces problématiques. Et c'est ça ici, cet aboutissement, ça va vous aider, ça un peu fortifier cette relation et va vous aider vraiment à concrétiser peut-être des rêves, peut-être d'autres projets avec l'autre personne et vraiment sur le long terme. Mais pour ça ici, il y a peut-être à conscientiser à qu'est-ce qui vous empêche d'être dans ce bonheur, d'être vraiment dans ce partage des autres, parce qu'on parle aussi avec la famille, on voit vraiment ce bonheur où on partage avec les autres personnes ou une personne en particulier ici, mais il y a quelque chose qui vous crée une certaine insatisfaction, une certaine doute ici, sentir indécis par rapport à ça et on va demander ici avec cette connaissance, avec la papesse ici, vraiment d'aller au profond de vous, pourquoi que vous avez un certain éloignement de ce bonheur. Peut-être si c'est peur, ça va vous conscientiser, c'est peur. Il y a vraiment, pour vous, les balances, ça va être de vous écouter et de voir qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement heureux. Qu'est-ce qui vous empêche aussi d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, ce projet ou cette relation. Voilà pour ici. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte certaines réflexions. On termine avec les messages. Premier message pour vous, les balances pour votre semaine. Ah, la voici, je l'avais dans mes doigts. Votre message. Vous avez l'aide, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc, vous avez ce génie qui vous dit qu'il y a un vœu qui vous tient à cœur, un souhait qui vous tient à cœur ici, que vous avez vraiment investi, que vous avez fourni des efforts pour pouvoir le concrétiser. Il est sur le point d'être dans la réalisation, dans l'aboutissement ici. Donc, gardez confiance, gardez la foi, de vous émerveiller aussi des choses, des belles choses qui vont se présenter à vous. Ça va vous aider à activer votre pouvoir, votre magie pour aller vers la réalisation de vos vœux. Voilà, ici, on termine avec le conseil des anges pour vous, les balances. Conseil des anges pour cette semaine du 8 au 14 mai pour vous, les balances. Je la prends ici. Vous avez hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. On l'a vu. Il y a quelque chose ici à décider. Une réflexion nécessaire ici. De prendre le temps de réfléchir. De prendre le temps ici de vraiment plus en introspection. En quelque sorte, pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, pour aller vers ce qui vous tient à cœur et aboutir, d'aller vers ce triomphe. Donc voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!